Alors, ce qu'on va faire, ben, comme d'habitude, on va aller chercher des sujets dissertation. Je pense qu'on va être efficace, c'est-à-dire que je vais directement aller prendre les sujets du bac de l'année dernière. Il y a pas mal eu de zones où ils ont eu des sujets théâtre, et pour le coup, donc, on a de quoi faire. On va démarrer avec un premier sujet que je trouve plutôt complexe, pas très cool. Hop, voilà. Caro, est-ce que tu vois le sujet? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Donc, est-ce que tu peux me le lire, s'il te plaît? Oui. Vas-y. Michel Raskin, à l'occasion de sa mise en scène de la pièce de Jean-Luc Lagarce, déclare: La famille nous constitue, on n'y échappe pas, on y est comme condamné. Partagez-vous ce point de vue de Michel Raskin concernant juste la fin du monde? Et vous répondrez à cette question dans un développement organisé, en vous appuyant sur juste la fin du monde, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. Ok, très bien. Alors, on va démarrer, on va vraiment faire en général. Ensuite, on ira rentrer dans le sujet en particulier. Mais je vais vous donner la méthodologie générale de la dissertation. Donc, Caro, t'as sujet, t'as tiré ça, t'es seul devant ta copie. Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, j'essaierai de comprendre si c'est un plan dialectique ou analytique. Enfin, quel genre de plan je peux apporter. Alors, Ou si je fais dialectique plutôt ou dialectique, c'est vrai que tu peux avoir de l'analytique, mais plus souvent, on parlera de thématique. thématique. Hmm. Ok. C'est ta prof Bah, qui du t'a coup, dit analytique? je l'avais mentionné, mais c'est vrai qu'on a aussi thématique, donc D'accord. on a les trois en fait. Bon, à ce stade, vous pouvez ne pas faire de différence entre analytique et thématique, c'est à peu près pareil. Pour vous, en Ok, prépa, il y a une grosse différence, mais au niveau terminal, au niveau première, ça sera à peu près pareil dans les copies du bac. Ok. d'accord. Alors, moi, je t'invite à faire quelque chose d'autre avant. À Il faut- regarder les mots-clés. Non, moi, je t'invite à faire ça en dernier, les mots-clés en dernier. Avant, il y aurait quelque chose d'autre quand même. Essayer de comprendre la citation, peut-être. Alors, tu vois, déjà, tu as identifié une citation. En fait, ce que je vous invite à faire en premier, c'est de distinguer les différents moments du sujet. Il y en a toujours. Là, ce qui est pas mal, c'est justement, on trouve de tout. La citation, elle est où? Au milieu à peu près, Ok, enfin, dans le premier paragraphe. ok, ok. Euh, Qu'est-ce que je fais du reste? Ça, Bah, la fin, on s'en fiche un peu. ouais. La question avec le point d'interrogation, c'est ce qui est important quand même. C'est ça qui va nous orienter. Mais il faut aussi penser à la citation et à s'en servir. Ok, très bien. Alors, ça, boum, effectivement, tu m'as dit on s'en fiche, tout à fait juste. Ça sera toujours pareil dans tous les sujets, selon tous les auteurs. Vous retrouvez ce que j'appelle la consigne et on s'en fiche totalement. Ça va pas vous aider à comprendre le sujet. Ça, est-ce que ça peut nous aider à comprendre le sujet? Si on connaît Michel Raskin, peut-être, mais enfin, non, je sais pas. Alors, À l'occasion de la mise en scène, ouais, ça peut être intéressant la mise en scène. c'est un metteur en scène. C'est un metteur en scène, ça nous Ouais. dit que donc c'est quelqu'un qui comprend en mettant en scène la pièce et que c'est pas simplement un lecteur ou un critique, c'est vrai. Il faudrait réfléchir, parfois on peut glaner des éléments, mais disons, on va appeler ça le contexte de citation. Hop. Ok. Le contexte de citation, donc, c'est vraiment optionnel, c'est-à-dire que parfois il a de l'intérêt, parfois il est même crucial. Il nous permet de comprendre quelque chose de clé. Mais là, en l'occurrence, il est plutôt pauvre, donc je vais le diminuer. Ok, donc maintenant j'ai la citation et j'ai la question du sujet. Très bien. Qu'est-ce qui est le plus important? Le mot famille, ça me paraît important. Entre les deux, je veux dire. Entre la citation et la Ah, question, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? bah, plutôt la citation, il faut réfléchir dessus. Mais Oui. la question oriente, donc ça reste important. Alors, en fait, la question, elle t'oriente comment? Pour le plan, pour ce qu'on va chercher à comprendre, à expliquer. Oui, voilà, c'est-à-dire que la question, elle reste toujours importante. Pourquoi? Pour identifier les deux types de plans. Tu sais comment on identifie les deux types de plans? Ah, ça... Bah, je connais du coup dialectique et thématique, et pour essayer de me repérer, je dis toujours que le dialectique c'est un peu
oui, non, en fait, mais à mettre en forme. Oui, mais Et en sur les fait, de hein. l'organiser Oui, mais comme en ça. fait, ouais. Ouais, Ah, d'accord. ok. Ouais, je t'invite à prendre toujours le mais. Souviens-toi aussi de ça pour le bac de philo. En fait, tu vas pas nier ce que tu as dit avant. Tu vas pas faire oui, non. Oui, T'es pas dans la oui, contradiction. oui. Tu vas marquer une limite par rapport à ce que tu as dit dans le grand 1. C'est-à-dire Mm. qu'au-delà de cette limite, on rentre dans du non. Mais avant, on est dans le oui. Donc tout ce que j'ai dit en grand 1 était juste, hein, ça reste vrai. Souvenez-vous de ça. Et puis je rajoute un petit élément qui est important. On peut démarrer par oui, on peut démarrer par non, hein. Oui. Je vous Mais recommande ça de dépend de la démarrer par question. oui. Pas nécessairement, pas nécessairement. Ça dépend de ton feeling. Si par exemple tu as une question où tu dis je sais pas quoi dire sur le oui, il vaut mieux partir sur du non. Ok. Voilà, ça dépend vraiment, mais en général, il faut partir sur le oui. C'est plus recommandé. Si par contre vous bloquez, que vous dites mais c'est pas possible, je peux pas être d'accord avec ce qui est dit dans cette question, alors n'hésitez pas à aller sur du non. Sachez que c'est pas sanctionné, même si c'est préférable de partir sur le oui. Il vaut mieux être d'accord avec l'auteur. Mais comment je fais moi pour savoir si c'est un plan dialectique? Bah, il faut se poser la question, essayer d'y répondre, en fait. Partagez-vous ce point de vue. Ah mais ça c'est le Euh, programme de grammaire. C'est le programme de grammaire. Il y a un truc Ah, qui, il y a un ah, truc. question ouverte ou fermée. Voilà. T'aurais pas d'autres termes? Toi, tu dis question ouverte ou fermée? Ouais. Oui, oui, je dis ça. On vous a pas appris autrement en grammaire? Euh... Ah, eux. Non, je sais pas. Hmm. On t'a jamais dit question totale et partielle? Ah, si, j'avais pas les termes. Bon, je te recommande, là, je te fais juste le rappel par rapport à la question de grammaire, hein. Il vaut mieux que tu dises question totale ou partielle, même si c'est exactement pareil, question fermée ou ouverte. Mais il vaut Ok. mieux que tu dises totale ou partielle en question de grammaire. Bon, et du coup, le plan thématique, ça va être quel type de question? Bah, partiel. Oui. Donc la question partielle, ici on voit qu'on n'a pas une question partielle, donc c'est pas un plan thématique, c'était bien sûr le plan dialectique. Partagez-vous? Oui, je partage. Non, je ne partage pas. Donc on sait qu'on a un plan dialectique. Ça c'était un peu la seconde forme. Alors justement, on va y venir, Myriam, sur la question de l'analyse des notions dans un instant. Donc, à ce stade, vous vous souvenez, deux étapes, vous distinguez les éléments qui vous intéressent dans le sujet. Vous avez notamment identifié la forme de question. Et puis, par rapport à ce sujet, on voit bien en lisant la question que tout ce qu'il y a à analyser, tout ce qui va nous intéresser pour le questionnement du sujet, c'est la citation. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, la question, c'est un peu, est-ce que la citation est juste ou pas? Donc à partir de là, j'ai plus qu'à aller voir la citation. Alors, qu'est-ce que tu me dis sur la méthodo maintenant? Qu'est-ce que je fais? Bah, on peut peut-être se concentrer sur les termes du sujet maintenant. Mhm. Allons-y. Donc, la famille. Famille, c'est important. La notion de échapper, d'être prisonnier ou pas. Et qui va avec condamné. C'est à peu près pareil. Enfin, même, la même idée. Alors, du coup, tu vois, je vais prendre condamné. Échappé, pardon, je vais changer de couleur. Tac. Hop. Je vais prendre condamné. Et si tu regardes échappé, je vais aussi aller chercher autre chose. Dans cette partie de la citation, il y a quelque chose qui va m'intéresser. Qu'est-ce que c'est? C'est la négation. Oui, la négation, j'ai de la même couleur que... Condamné. Ouais. Ok. Donc, Myriam, pour répondre à ta question, d'abord, on va définir les termes séparément. Ça, je sais que ça va paraître un peu artificiel. Il y a quand même un petit quelque chose qui nous reste, c'est quoi? Le com, peut-être. On peut, hein, on peut. Ouais. Je te le prends, je te le prends. Mais moi, j'aurais besoin d'autre chose. Bah, c'était le constitut alors. Ouais, le constitut, on va le prendre. Regardez bien, hein, parce que là, je suis prudent en fait. Je suis extrêmement méfiant. Souvenez-vous de cette méfiance et employez-la notamment en philo. Hop. Donc je vais vraiment aller chercher un peu de tout. On sait jamais. On sait jamais qu'est-ce qui va nous intéresser. Hop. Hop. Excusez-moi, je fais ma tambouille. Ok, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Bah, on va les définir un par un.
On va les définir un par un. Très bien. Essayer de les comprendre. Ouais. Donc là, vous voyez, on rentre dans un truc artificiel. Certains se diront, mais à quoi ça sert? Souvenez-vous, c'est de la discipline, la méthodo, peu importe. Si vous avez l'impression que ça sert à rien, c'est que vous ne voyez pas encore à quoi ça sert. Donc on y va. Vas-y, tu peux me définir les termes, s'il te plaît? Alors, la famille, bon, c'est pas une définition, mais ça va être le cœur de la pièce. Mhm, Déjà, on peut faire ce lien. mhm. Euh, Ensuite, c'est un environnement donc, dans lequel on est, qu'on ne peut pas choisir, et dans lequel on évolue plusieurs années en général. Euh, et on peut, enfin, je sais pas, je pense aux frères et sœurs, Antoine et Suzanne, donc il y a des fratries. Mhm. Et ça peut être un environnement enfin, agréable pour certaines personnes, et pour d'autres, ça peut être plutôt un environnement conflictuel. Ok. C'est bon? Ouais, j'ai que ça à dire. Alors, en termes de définition et aussi en réaction à Myriam, écrire tout ce qui nous passe par la tête, pas nécessairement. En fait, moi, je vous conseille d'avoir une définition élémentaire. Une définition élémentaire, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas chercher à brasser un tas d'informations, mais vraiment quelque chose qui saisit l'essentiel de l'idée. La famille, c'est quoi? La famille, on peut le définir plus simplement en disant que c'est, disons, le lieu... Allez, le lieu de l'enfance et de la parenté. Ok. Ok. Voilà, mais vraiment un truc tout simple, tout bête. Et à partir de là, effectivement, je vais pouvoir définir ça comme tu l'as dit, l'évolution. Ensuite, il va y avoir la question de l'environnement ambivalent. Tac. Donc c'est amour ou conflit, pour reformuler plutôt que confort. L'environnement ambivalent, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aussi avoir un lieu fatalité, donc c'est absence de choix. Ce qui caractérise la famille, c'est que vous n'avez pas choisi, c'est eux qui vous en fait en quelque sorte. Bon. Lieu dans l'enfance et de la parenté. Et puis, quand même, on va rajouter, hop, tradition théâtrale, centrée sur des relations familiales. Ça, je le sais grâce à quoi? C'est pas du tout intuitif, c'est mon cours. Hein. C'est le cours qui nous amène à penser ça. Ok? Ouais. Le constitue, comment tu l'interpréterais ici? Donc c'est quelque chose qui nous habite en fait, qui nous crée, donc qui nous façonne peut-être, un Ok. synonyme. Ok, très bien, un bon petit synonyme, ça, façonner, c'est parfait, façonner. Ok, parfait. J'avance direct. Là, pour le coup, on va voir plus tard. C'est en mettant en relation les notions qu'on va pouvoir affiner sur les définitions qu'on se donne. Le un apostrophe pas. Notion de privation avec la négation. Privation? Oui. Alors, pour moi, la privation, c'est pas forcément une négation. Enfin, comment dire? Ah, Toute négation n'est pas une privation. oui, c'est vrai. Mais c'est quoi alors? Non, je vois pas trop. C'est Euh, une fatalité peut-être? Il y a une impuissance. La privation, c'est Impuissance. qu'il y a quelque chose qui n'a pas lieu, il y a quelque chose que je ne peux pas faire, il y a une action qui ne m'est pas possible, donc on va mettre impuissance. Ici, en tout cas, c'est en plus un verbe d'action qui est nié, donc on est vraiment dans l'impuissance. Ok, D'accord. qu'est-ce que j'ai d'autre? Échappe. Hum, Échapper, c'est-à-dire pouvoir s'en libérer. Et moi, ça me fait penser à la notion de prisonnier, d'être enfermé. Je vais mettre enfermement. Enfermement. Ouais, c'est comme le prisonnier, mais enfermement, je trouve ça nous rapproche plus des personnages de la pièce. Parce que tu Ok, vois, on comprend qu'en gros, en fait, ils sont tous enfermés, y compris Louis. Hein. Ils sont enfermés, on va voir dans quoi. Ok, le pas, en fait, je suis bête, on l'a analysé, c'est bon. Le com, qu'est-ce que tu veux me dire sur le com?
Akita, oui, tu as raison, il y a aussi une dimension sacrée dans la famille. Il y a une dimension de tradition, on n'en a pas parlé, ouais. Il faut le rajouter. Mm. Alors, qu'est-ce que tu me dis sur le com? Bah, ça laisse entendre que c'est pas une vérité générale. Donc ça, on semble y être condamné. Ok. Donc ça reste subjectif. On va mettre... Je mets apparence. Oui, apparence. Hmm. Apparence, mais non vérité. Ok. Condamné, ben condamné. Tu veux me dire un truc en plus? Là, il y a un seul mot, je Euh, pense. Bah, la mort, prisonnier mort. Mais moi, si je suis condamné à la famille, tu vois, c'est pas que je suis condamné à mourir. Ma famille va pas me tuer. Oui, Mais c'est quel autre c'est mot? sûr. La C'est fatalité. la fatalité, exactement. La fatalité, c'est cette idée qu'on n'y échappe pas. On est condamné, mais c'est pas forcément la mort. La fatalité, c'est pas que la mort. Ok, Ok. très bien. Donc, à partir de là, on a défini les termes du sujet. Maintenant, on va les faire jouer ensemble. On part pas sans but, hein. On a une idée en tête qu'on veut les faire jouer ensemble, c'est faire surgir le problème. Le problème, c'est quoi? C'est une dimension contradictoire entre certains termes ou au sein d'un même terme. Il y a quelque chose qui est problématique. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire jouer pour manifester cette idée de contradiction? Euh, avec enfin, faire jouer les termes de famille et de condamnation, peut-être. Ouais, comment? Bah, est-ce que la famille nous condamne? Est-ce que la famille nous condamne? Mais qu'est-ce qui nous amènerait à penser que c'est pas forcément le cas, que ça va pas du tout de soi? Bah, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça nous constitue et que Ouais. c'est plutôt quelque chose de positif. Donc peut-être faire jouer finalement constituer et condamner. Bah oui, parce qu'en gros, tu vois, si on me dit on n'y échappe pas, moi j'ai envie de demander, mais c'est qui on, puisque le on, c'est le Ouais. produit de la famille. Donc à quel moment quelque chose qui est produit par la famille prétendrait vouloir s'échapper de ce qui le produit, de ce qui le constitue? C'est comme si je prétendais échapper de mon corps. Bon, c'est un peu Mm. étrange. On peut dire qu'on souhaite s'échapper de son corps à partir du moment où on considère qu'il y a une dualité de la personne entre l'esprit et le corps. Et le corps souhaiterait s'échapper du corps. Pardon, l'esprit souhaiterait s'échapper du corps. Mm. Mais là, si on nous dit la famille me constitue et en même temps je veux échapper à la famille, c'est un peu étrange. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est faux, hein. Et de Mm. fait, les familles fonctionnent là-dessus, hein. Il y a un moment où il s'agit aussi de prendre son envol. C'est le propre de l'éducation. L'éducation nous apprend à prendre notre envol, c'est-à-dire à nous échapper de l'éducation. Bon, ok. Donc, est-ce que tu peux me formuler ça? Est-ce que tu peux me formuler cette idée? Euh, Bah alors, comment échapper sous forme de question ou de Va- phrase Comme tu le sens, comme tu le sens, comme si tu étais au brouillon. bah, je mettrais plutôt en forme de question et je dirais comment la famille peut-elle à la fois nous constituer et à la fois enfin, nous condamner jusqu'à ce qu'on veuille s'en échapper. Alors, il faut que tu ramènes quelque chose d'autre. Là, bon, je vais noter ça parce que c'est la problématique du sujet et des notions. Donc, comment la famille pourrait-elle à la fois nous constituer, je rajoute un petit complément, en tant que personne à part entière, et en même temps condamner. Alors, condamner, on va prendre un petit synonyme peut-être. T'aurais quoi comme synonyme? Nous enfermer, nous contraindre. Je vais prendre nous enfermer. Ou non, ouais, non, t'as raison, je vais prendre contraindre. Et en même temps, contraindre. Ah, je suis pas très content de mon synonyme. Contraindre. Notre personnalité.
Ok. Si on part sur quelque chose comme ça, là on a effectivement explicité ce qui paraissait étrange. Maintenant, la question du sujet, elle est là. Donc la question du sujet, elle nous ramène ça en prime, hein. Donc moi, ma problématique, il faut que je l'inscrive dans la perspective de juste la fin du monde. Oui. Est-ce que tu pourrais faire ça? Est-ce que tu pourrais reprendre cette contradiction problématique et la mettre en lien avec ce qui nous est donné dans le sujet? Est-ce qu'on a le droit de remplacer par exemple la famille par... enfin d'appliquer aux personnages et par exemple de les citer dans la question? Ouais, très bien, très bien. Oui. Alors comment la famille, donc sous-entendu celle de Louis, mais on n'est pas obligé de le préciser tout de suite, pourrait-elle à la fois constituer, on peut intégrer le personnage de Louis, donc constituer oui, le personnage de Louis, mais en même temps le contraindre. Juste ça? Ouais, le contraindre dans sa personnalité. Alors, commençons déjà à regarder constitué de personnage de Louis, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi par rapport à la pièce? Bah, ça fait partie de lui, je dirais. Oui, Que la famille... qu'est-ce qui montre que ça fait partie de Louis, de lui? Bah, enfin, il y a un lien de sang, forcément. Donc c'est... Enfin, je sais pas, ça me... Mais tu vois, on peut l'oublier, le lien de sang. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait Oui, pendant des années. oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui montre qu'en fait, non, on peut pas l'oublier. Ça le constitue quand même, puisqu'il y revient Ça interroge, hein, pourquoi il y revient? peut-être par devoir, par sentiment de devoir, qu'il est obligé d'aller leur expliquer en face à face. Et alors, ouais, tu dirais que c'est le devoir? Ouais, un sentiment de devoir. Que même après toutes ces années, enfin, il éprouve quand même le besoin de leur dire plutôt que de leur laisser enfin, l'apprendre plus tard, Bah, quand il sera mort. alors, si je retourne voir, je réponds dans un instant, Myriam, ouais, en fait, il vaut mieux que tu fasses une problématique qui est la tête d'une question totale. Oui, non. C'est pas une obligation, on peut s'en tirer autrement, notamment avec des en quoi ceci, cela, mais je te recommande d'avoir une problématique qui amène le plan dialectique, ouais. Ça sera plus pratique, ça sera plus aisé. Alors regarde, si je vais voir, ça doit être la scène 10, je crois. Il y a deux scènes où il explique son geste. Dans la scène 10, voyons voir, il y a quelques mois je me suis enfui. Il raconte les étapes du deuil, comment il s'habitue à l'idée de mourir. Et tatatam. Non, pardon, c'est pas la scène 10, c'était la scène 5, voilà. C'est quand il prend la décision, il se réveille dans son lit. Ça fait longtemps que cela ne m'arrive plus. Et donc, il explique. Alors, écoute bien. Je ne sais pas si je pourrais bien la dire. Avec cette pensée étrange et claire. Donc, il se réveille dans son lit, il a une pensée étrange et claire. Elle consiste en quoi? Pensée étrange et claire que mes parents et les gens encore, tous les autres dans ma vie, les gens les plus proches de moi, que mes parents et tous ceux que j'approche ou qui s'approchèrent de moi, mon père aussi par le passé, etc., etc. Donc il va citer tous les gens. On voit principalement des membres de la famille, le frère, la sœur, etc. Donc tous ces gens, que tout le monde, après s'être fait une certaine idée de moi, un jour ou l'autre, ne m'aime plus, ne m'aima plus et qu'on ne m'aime plus. Ce que je veux dire au bout du compte, comme par découragement, comme par lassitude de moi. Qu'on m'abandonna toujours car je demande l'abandon. Ok, donc à ton avis, pourquoi il y retourne? Bah, là, il exprime le fait d'être assez mal aimé, enfin, ce sentiment-là. Donc c'est peut-être pour une dernière fois donner de l'amour en fait. Alors, il va reformuler parce que, bon, on est dans les épanorthoses là de la garce, donc Oui. il reformule. J'ai compris que cette absence d'amour dont je me plains et qui toujours fut pour moi l'unique raison de mes lâchetés, sans que jamais jusqu'alors je ne la voie, que cette absence d'amour fit toujours plus souffrir les autres que moi, je me réveillais avec l'idée étrange et désespérée et indestructible encore, comme m'aimer déjà vivant comme on voudrait m'aimer mort. Sans pouvoir et savoir jamais rien me dire, comme m'aimer déjà vivant comme on voudrait m'aimer mort.
Donc, c'est assez fort. Mais pourquoi il y retourne? Il apprend qu'il va mourir. Un beau Mhm. matin, pendant cette période agitée où il essaie de refaire sa vie sur cette fatalité fondamentale, un beau matin, il se réveille en se disant, mais en fait, on m'a toujours aimé comme si j'étais déjà mort. Pourquoi il retourne voir ses proches? Pourquoi il retourne Euh, voir sa famille? Peut-être pour en avoir la certitude une dernière fois, bon, pour le vérifier. Je sais pas. Juste ça, et du coup, il va voir, il toque à la porte, il se dit, ah, en fait, il m'aime comme si j'étais mort. Je rentre chez moi, je retourne à Paris. Ouais, pour une dernière fois, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a autre chose, hein. Il faut que tu penses, hein, c'est un être vivant, ce Louis. Quand tu apprends que tu vas mourir, c'est quoi ta réaction? Bah, il doit être un peu dévasté quand même. Ouais, mais même, qu'est-ce qu'on fait face à la mort? En tant qu'être vivant, comme les animaux? On se soutient peut-être On essaie de survivre par rapport aux autres. individuellement. Ah, Individuellement. On tâche de survivre. Tu vois, un être mhm, vivant, par définition, quand il apprend qu'il va mourir, il se pose pas par terre et il arrête de respirer. Un être vivant, il se mhm. bat. Donc là, on a Louis qui se dit, je suis en train de mourir, et qui se dit, mais en fait, avant même de savoir que j'allais mourir, les gens m'ont aimé, j'ai eu une relation avec les gens qui était comme si j'étais déjà mort. Qu'est-ce que peut-être Louis espère de ces retrouvailles? Je vois pas trop. Tu vois pas? Non. Qu'on l'aime comme on devrait l'aimer, à savoir comme s'il était vivant. Tu, Mais ça tu- sera pas le cas. Bah, ça va pas avoir lieu, mais c'est aussi parce qu'il n'a pas annoncé pour la mort. Mais tu vois, en gros, il Mm. s'agit de se sentir vivant, donc il retourne voir sa famille et il espère réactiver ce lien et il espère renouer et neutraliser cette distance qui fait que les gens l'ont aimé comme s'il était mort. Comment on neutralise la distance? En disant, en parlant, en communiquant avec les autres. Et peut-être qu'il aurait pu renouer avec les autres et à partir de là, il aurait réintégré cette communauté des vivants que constitue une famille. Tu Ok, vois? oui. Donc en Oui, oui. quelque sorte, peut-être qu'il cherchait justement cette résurrection. Souviens-toi, la parabole du fils prodigue, quand il retourne auprès de son père, le père va dire au frère aîné, arrête de nous prendre la tête, on lui fait la fête parce qu'il est ressuscité. Tu vois? Mm. Quand l'individu va rompre avec sa famille, c'est comme s'il mourait. Pourquoi? Parce que c'est cette famille qui te constitue. Quand tu romps avec la famille, c'est comme si tu mourais un petit peu. C'est comme si tu obligeais les gens à t'aimer comme si tu étais déjà mort. Ok? Mais du coup, quand tu renoues avec la famille, c'est l'inverse. C'est que tu es en train de ressusciter. Comme la parabole du fils prodigue. Donc en quelque sorte, peut-être que Louis, en renouant avec cette famille, il cherchait une forme de résurrection. Il cherchait un petit peu quelque chose pour barrer la route à cette mort. D'accord. Peut-être, hein, peut-être. Tu mets avec des Ok. hypothèses, hein. Mais il y a un truc sexy. Pourquoi? Parce qu'on a une référence à la parabole. Donc il y a un truc qui nous couvre, qui semble dire que c'est ça. Donc en gros, on va avoir ça, et en même temps, Louis, quand il y retourne, il se rend compte de quoi? Et ça rejoint ce que tu disais, Akita, enfermé dans des stéréotypes. Il se rend compte de quoi quand il retourne là-bas? Bah, que finalement, rien n'a vraiment changé. Ça se déroule toujours de la même manière. Ouais, très bien. Alors, est-ce que tu peux au moins me donner la manière de Louis? Comment il fonctionnait, Louis? Qu'est-ce qui se passait comme d'habitude? Dans son attitude, Hmm. bah, il est pas très démonstratif et il est souvent silencieux. Ouais, très bien. Et qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il se confie pas sur ses émotions. Il est pas très proche de sa famille. Ouais, et surtout, ce qui est crucial par rapport à la pièce, Il leur parle pas. c'est-à-dire, Bah, il parle pas de choses très importantes. il parle pas de quoi en particulier? Bah, je dirais de leurs émotions, mais il parle pas de des choses importantes du fond. Mais qu'est-ce qu'il devait dire de très important? Bah, la mort. Oui, voilà, hein, il fait pas l'aveu de la mort, hein. Donc ça, c'est très Oui. important, notez-le bien. C'est-à-dire qu'il y a un drame, c'était pas prévu au départ, il était censé faire son aveu. L'aveu ne va pas avoir lieu. Euh, et pour le coup, il explique pourquoi. Où est-ce que c'est?
Voilà, c'est au début de la scène 1 de la deuxième partie. Et plus tard, vers la fin de la journée, c'est exactement ainsi, lorsque j'y réfléchis, que j'avais imaginé les choses vers la fin de la journée, sans avoir rien dit de ceux qui me tenaient à cœur, donc l'aveu de la mort. Et là, il nous met entre tirets, donc comme entre parenthèses, une petite remarque. C'est juste une idée, mais elle n'est pas jouable. Donc ça veut dire que avouer la mort, c'était une idée, mais elle n'est pas jouable. Pourquoi il utilise ce terme n'est pas jouable? Pourquoi dire n'est pas jouable alors qu'il s'agit d'annoncer qu'on va mourir à sa famille? Bah, jouable, ça me fait penser à la notion de rôle. Donc, il se sentait pas de. Enfin, il a trouvé que c'était pas adapté de le dire parce qu'il se sentait prisonnier dans Oui, son rôle. oui. Et même les autres membres de sa famille sont aussi prisonniers de leur propre rôle. Et le rôle de Louis, c'était quoi alors? Bah, c'était l'aîné, quelqu'un de d'assez silencieux. Mais qu'est-ce qui fait qu'il va reproduire en fait à ce moment-là dans la deuxième partie? Qu'est-ce qu'il fait qui est caractéristique de Louis? Bah, il se tait, il choisit le silence. Et il fait quoi? Et il repart aussi. Il part, il part. Ouais. Il part. Donc le rôle de Louis, c'est le rôle de l'aîné qui s'en va. C'est le rôle du fils prodigue. Donc il recommence, il répète la scène. C'est pas grave qu'il y ait un changement énorme, à savoir le fait qu'il soit malade et mourant. On recommence. Et du coup, il rejoue son rôle, il le connaît par cœur, il n'y a pas de souci. Et donc, il ne dit rien face à Antoine, il laisse parler Antoine. Et il retourne à Paris sans avoir rien dit. D'accord? Donc, c'était pas jouable. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on veut renouer avec sa famille, on bute sur quoi? Sur cette idée de rôle. Et cet enfermement dans des rôles. Ok? Oui. Ok, bon, là je t'ai donné la matière. Alors juste une dernière petite chose, il y a quand même quelque chose qui est important. Est-ce que ça signifie qu'au terme de la pièce, il n'y a rien eu de neuf dans cette famille? Est-ce que ça signifie qu'on a juste répété et échoué à changer quoi que ce soit au quotidien de cette famille? Bah, au sein de la famille, je dirais que oui, puisqu'ils ont tous perpétué leur rôle. Il n'y a pas... Et ça n'a pas abouti. Il y a pas Enfin, que... ça n'a pas abouti. Ouais, vas-y, vas-y. Ça n'a pas abouti à l'annonce de la mort, mais Non. enfin, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de nouveau au sein de la Il famille. n'y a pas un truc bizarre. Il n'y a pas un truc inédit. Il n'y a pas un truc qui va pas choquer, mais qui va impressionner les autres dans ce dénouement. Bah, peut-être la prise de parole d'Antoine, Très bien. mais on ne sait pas si c'est pas. Enfin, il a peut-être déjà implosé comme ça dans le passé, on ne le sait pas. Bah, si tu te souviens, tu as les autres personnages qui restent muets parce que justement, ils ne savent pas comment réagir. S'ils ne savent pas comment Oui, donc réagir, c'est qu'ils n'arrivent plus à jouer leur rôle. Parce que Antoine a totalement bouleversé les répliques. Et on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Pour moi, il y a un truc très particulier. Vous voyez, c'est très intéressant dans la pièce. C'est un truc que j'aime bien. C'est qu'on n'est pas justement dans cette question du retour d'un individu dans sa famille et du coup, il tombe dans une impasse. C'est qu'en fait, il y a une relation particulière entre les frères qui fait dérailler ce qui aurait dû se jouer par ailleurs. Donc il y a aussi la relation à Antoine. Je conclus juste là-dessus. Je vais te montrer des petites choses qui sont quand même clés. Donc dans la dernière scène de la première partie, c'est le moment de la scène dans la voiture chez Dolan. Donc c'est la confrontation des frères. Et ça se termine avec... il s'en va. T'as Louis qui lui dit « Où est-ce que tu vas ?» Je ne veux pas être là, tu vas me parler maintenant, tu voudras me parler, il faudra que j'écoute, et je n'ai pas envie d'écouter. Je ne veux pas, j'ai peur. T'as bien entendu? Oui. J'ai peur. De quoi Antoine a-t-il peur? D'entendre ce que Louis a à lui dire. Mais pourquoi il aurait peur de ça? Parce que le rôle des deux, c'est Louis qui se plaint, il a raconté, il va de l'expliciter dans la deuxième partie. Louis a passé son enfance à dire « vous ne me donnez pas d'amour, vous ne me donnez pas d'amour ». Et du coup, Antoine encaissait et Antoine devait subir et devait se maintenir dans cette culpabilité. Donc en gros, que Antoine se plaigne et que Louis se plaigne et qu'Antoine écoute, c'est ça le rôle des deux frères. Mais là, pourquoi Antoine dit « j'ai peur » ? Pourquoi il ne veut pas jouer le rôle qu'il est censé devoir jouer? Bah, il refuse ce rôle parce que c'est des choses désagréables pour lui d'encaisser toujours toutes les choses dans la famille. Donc c'est un trop-plein. C'est-à-dire il a tellement joué le rôle qu'il n'a plus envie de jouer le rôle. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose?
Est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer dans le drame dans la vie plutôt que le drame de la vie? Le trop-plein, c'est l'idée de drame de la vie, hein, c'est le quotidien, j'en ai ras-le-bol. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose peut-être encore plus fondamentale? Pour une fois, il ose dire les choses et il ose dire que... Enfin, il ose dire qu'il a ce trop-plein-là, mais ça va un peu dans le même sens. Alors oui, c'est vrai, bah, c'est la rébellion. Mais peut-être que aussi Antoine a compris que son frère allait mourir. Peut-être qu'il a compris qu'il y avait un gros problème et que c'était pas pour rien que le frère était revenu dans la famille et qu'il est revenu pour annoncer une mauvaise nouvelle. Et que donc Antoine comprend qu'il va falloir se payer cette nouvelle, à savoir l'annonce de la mort, et que pour le coup c'est trop énorme pour Antoine et qu'il refuse de jouer le rôle. D'accord. Tu vois? Oui, je n'y avais pas pensé, oui. Donc il a peur de ce qu'il va dire. Et à la fin, on le voit, moi je le trouve très émouvant, Antoine. Vraiment, c'est un personnage qui m'émeut alors même qu'il est vraiment ambigu. Hein. C'est pas quelqu'un de bien. Mais on le sent à la fin. C'est une victime profonde. Voyons voir. C'est à la fin donc de la scène 2, deuxième partie. Je te plains, j'ai de la pitié pour toi. Où est-ce que c'est? Voilà, et je me reproche déjà, tu n'es pas encore parti, le mal aujourd'hui que je te fais. Bon, on comprend que ça va être une souffrance indicible parce qu'en fait, Antoine sans doute est conscient qu'il est comme en train de renvoyer son frère à la mort. On peut s'interroger là-dessus. Hein. Soit c'est qu'Antoine n'a plus envie de jouer ce rôle, donc il décide de couper court et le frère va repartir. Soit au contraire, le frère qui repart, c'est précisément le rôle qui était attendu de la part du frère. Et finalement, on n'a fait que répéter la petite cérémonie familiale. Voilà. Mais là, je voulais t'apporter cet éclairage sur le personnage d'Antoine. Il se peut qu'Antoine, devant la profondeur du drame vécu par Louis et devant la profondeur de la souffrance qu'il anticipait, a préféré se retirer du jeu. Et par conséquent, renonce à jouer le rôle et va changer de rôle et va provoquer donc le départ de son frère. Et là, vous tombez sur Abel et Caïn. Autant on a la dimension du fils prodigue dans la volonté de retourner en famille pour ressusciter, autant on va avoir l'assassinat d'un frère par l'autre dans le fait que Antoine, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la place de son frère. Son frère était venu pour se confesser, pour dire qu'il allait mourir, et en fait c'est quelqu'un d'autre qui va parler à sa place, à savoir Antoine. Et Antoine va prendre la place de Louis. Ce faisant, il condamne Louis à la mort. Un peu à la manière d'Abel et Caïn. Ok. Est-ce que c'est bon? C'est bon, oui, oui. Ok. Donc, c'est parti. Alors, déjà là, on pourrait peut-être un petit peu préciser sur cette idée de la famille nous constitue. On pourrait peut-être un peu clarifier par rapport à ce qui se passe dans la pièce pour reformuler la problématique et l'adapter au sujet. Je vois pas trop quoi dire à part que la famille fait partie de nous, fait partie de Louis, et que il décide de revenir quand même pour leur annoncer sa mort. Enfin, pour annoncer sa mort. Alors, voyons voir. On va dire, je vais mettre la volonté de renouer dans cette optique de la famille me constitue, donc je vais chercher des forces auprès de la famille. Donc, je mettrai quelque chose comme le projet de Louis de renouer avec sa famille. Alors, attends, je vais faire un en quoi. En quoi le projet de Louis de renouer avec sa famille à l'approche de la mort signe paradoxalement. Bon, là, j'avoue, hein, là, je fais des fioritures, hein, mais je vous explique dans un instant. Signe paradoxalement. Comment on dira passe en impasse. Incapacité à parler, vous cherchez. Ouais, mais tu vois, moi, ce que je veux, c'est l'idée d'enfermement et de condamnation. Ah bah, sa condamnation.
Oui, oui. Mais je vais pas mettre à mort, hein. Je vais mettre, signe paradoxalement, sa condamnation en réaffirmant son impuissance ou ouais, en réaffirmant son impuissance face à la fatalité. Bon, j'en ai trop fait. Là, j'abuse. Ok. En quoi le projet de Louis de renouer avec sa famille à l'approche de la mort signe paradoxalement sa condamnation en réaffirmant son impuissance? Et clairement, j'ai pas du tout besoin de ça. Hop, voilà. Est-ce que tu vois le principe qui me permet de passer de l'une à l'autre? Non, pas trop. En fait, tu vois, Je trouve que c'est plus compliqué. Ah, tu trouves ça plus compliqué? Ouais, la deuxième partie, là, plus dur. Bah, en gros, tu vois, il espérait renouer, et finalement, ça va le renvoyer à la mort. Mm. Oui, Euh, oui. Oui, je comprends l'idée, mais je l'aurais pas forcément. Enfin, j'aurais pas réussi à le formuler, je pense. Alors, attends. Comment la famille pourrait-elle à la fois nous constituer en tant que personne? Parce que l'idée de renouer, quand même, c'est. Enfin, on comprend quand on y réfléchit comme ça, mais ça vient pas tout de suite. Renouer avec la famille? Mais c'est du concret. Ouais, C'est... oui, c'est concret, oui. Comment ça? Bah, enfin, c'est très concret, oui, mais ça me serait pas venu, mais je comprends. Ah, mais c'est par rapport à ce qu'on a dit sur le fait, tu sais, de ressusciter, quoi. C'est le retour. Oui. Mhm. Alors, regarde, attends. En quoi? Parce que moi, j'ai besoin de situer par rapport aux éléments, aux événements qui se passent dans la pièce. En quoi le retour de Louis auprès de sa famille, donc je fais du concret, hein, en quoi le Oui. retour de Louis auprès de sa famille, euh, en quoi le retour de Louis auprès de sa famille, je vais mettre censé. Non, excuse-moi, je vais pas faire ça, sinon tu vas trouver c'est un peu compliqué. En quoi le retour de Louis auprès de sa famille bascule-t-il? Attends, j'essaie de le faire très très simplement. Bascule-t-il non, j'allais dire de retrouvailles aimantes vers. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Quoi, le retour de Louis auprès de sa famille? Non, je vais être direct, je vais partir direct sur l'idée de condamnation. Bascule-t-il en une impasse qui confirme sa situation, qui confirme la fatalité dans laquelle il se trouve? Bon là, je suis un peu trop vague, moi, je trouve. Est-ce que ça te paraît plus clair? Oui. Oui, c'est clair. Vous voyez, en fait, j'ai cette idée-là, hein, c'est-à-dire que j'ai pas explicité le côté positif de se constituer, nous constitue. Je me suis contenté de dire il retourne auprès de la famille. S'il retourne dans la famille, c'est qu'il y a quelque chose à y chercher, donc il y a quelque chose de positif, mais j'explicite pas. Je me contente de dire bon, et comment ça se fait que le retour auprès des siens, ça soit une impasse? Comment ça se fait que ça nous conduise à la fatalité? Voilà. Comment ça se fait que ce qui est censé être une solution est en fait un problème, à savoir le sentiment d'impuissance? Est-ce que ça te paraît clair, ça? Oui, là, c'est très clair. Ok. Mais du coup, est-ce que c'est ça la problématique ou on la formulera ensuite à partir de ça? Non, pour moi, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Parce que la question du sujet, elle est centrée sur la famille. Donc, je parle là-dessus. Mhm. Mais après, enfin, je vois pas trop comment adapter le plan dialectique. Ah ben, tu vois, je vais pas partir sur du oui. Je vais simplement dire le retour de Louis bascule dans l'impasse. Et donc, j'explique qu'est-ce que ça crée. Et ensuite, on va voir avec le mais. Ok. Ok? On va Ok, voir très ça bien. dans un instant. Alors, quelles sont les parties que tu me fais là-dessus? Bah, donc en premier, euh, donc le retour de Louis. Enfin, Ouais. du coup, l'aspect positif en premier? Ah non, 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 Non. non. Non, je pars sous l'impasse. Donc, donc pourquoi le retour de Louis enfin, lui est difficile? Qu'est-ce qu'il enfin, à quoi il se retrouve face? En gros, je
tu mets les éléments de la crise familiale, alors, c'est ça, hein? Oui, oui, ce à quoi il est confronté avec sa famille. Ok, très bien. On va un peu lister les éléments. Qu'est-ce que tu me dis là-dedans? Déjà, ils ont du mal à se parler. Chacun se corrige souvent, ou alors refuse de parler. Mhm. Euh, Après, non, je sais pas trop là. Alors, la crise familiale, elle est fondée sur quoi? Qu'est-ce qui pose problème dans cette famille? Bah, c'est surtout le dire, la parole. Ouais, 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 mais ça, le dire, je te l'annonce, hein, pour les sujets la garce, le dire, ça sera plutôt à la fin. Ok, oui. Ouais, et tout ce qui concerne le langage en tant que tel, la parole, la communication et tout ça, Garder pour. on va peut-être réserver, on va voir, mais a priori, oui. Mm. En gros, Mais du coup, je suis très tentée de l'utiliser quand même dans les premières parties. J'ai un peu du mal à trouver ce qu'il y a d'autre. bah, part du concret. Part du concret, on est en train de parler de famille, donc la famille, c'est des relations familiales, donc donne-moi plutôt des relations familiales. Euh, Parfois, ils s'entendent bien quand même. Ils arrivent à. Enfin, il y a un ton comique parfois. Donne-moi des scènes. Je pense à la première scène quand Antoine dit sur un ton ironique à sa sœur que qu'on dirait un épagneul. Mhm. Enfin, c'est un ton comique. Mais moi, j'ai pas le retour d'Antoine. J'ai pas le retour de Louis, pardon. Je veux dire, ça, c'est la complicité de Antoine et de sa sœur. Mais Oui, j'ai on doit se besoin. focaliser sur Louis, On va. puisque c'est la Ouais, problématique. on va faire ça, ouais, sur Louis. Même si les autres aussi, ils ont droit à... Salut, Alix. Ils ont aussi droit à l'enfermement. Mm. Mais alors, il y a un moment où, cette fois, c'est pareil, c'est de l'ironie, où Louis dit à sa sœur, oui, alors tout est parfait, je reste ici, on se marie, et tout est parfait dans le meilleur des mondes. Il y a quelque chose comme ça, Ouais, 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 sur une scène. effectivement. Effectivement, c'est quand elle veut qu'il reste. Ok, alors, la Donc, relation... ils arrivent à avoir un ton léger. Ouais, mais même au-delà de ça, moi, j'ai pas forcément besoin du temps léger. Moi, je veux la relation de Louis et de sa sœur. Pourquoi elle est en crise, la relation de Louis et de sa sœur? Euh, des reproches, je dirais. En quoi, Enfin, Suzanne lui reproche beaucoup à Louis son départ, très bien. Pourquoi elle lui reproche? parce qu'elle le vit comme un abandon. Euh, Parce qu'elle aurait voulu que son frère s'occupe d'elle. Oui, qui joue son rôle de grand frère. Il y a autre chose aussi. Euh, le fait qu'il l'ait laissé et que lui ait vécu de grandes choses, Bon de par courage, son Elix, métier avec les d'écrivain. maths. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, son frère, il symbolise quoi aux yeux de Suzanne? La réussite, La réussite. Et on a dit que Suzanne, elle aspirait à quoi dans la vie? elle aspire à rien, c'est plutôt un échec. Enfin, elle considère que sa vie est un échec. Et tu te souviens de ce que dit la mère au sujet de Suzanne? Non. La mère, ben, c'est surtout dans Dolan, tu l'as en particulier, il me semble. Dans Dolan, elle demande à Louis de l'inviter chez lui à Paris. Tu vois? Donc, Ah oui. ouais, de la loger un petit peu, qu'elle découvre la grande ville, etc. Bon, donc en gros, tu vois, Suzanne, elle voudrait suivre les pas de Louis. Donc, on n'a pas la rivalité des frères, hein, comme avec Antoine, mais clairement, on a cette idée de reproche où elle voudrait qu'il s'intéresse à elle parce qu'elle voudrait être intéressante à ses yeux, puisque elle le trouve intéressante. Et elle voudrait qu'il la reconnaisse en tant que personne qui serait digne aussi de s'émanciper, de partir pour Paris, etc., etc. Donc il y a aussi un caractère de rêve pour Suzanne. D'accord? D'accord. Donc ça, on va en parler, on va mettre enfermement et volonté de départ. Hop. Et ça renvoie aussi à sa crise personnelle. Ouais. Mais bon, c'est pas approprié d'en parler. Ah, tu veux dire, du coup, c'est une crise personnelle avant d'être une crise familiale? Un petit peu, oui, ça part d'elle, ce Et, sentiment-là. et on ferait bien de réserver ça pour le 2.
D'accord, oui. Non, je te demande, c'est ça que tu veux me dire? Bah oui, oui, je pense. Parce qu'ici, là, on est plutôt sur la crise familiale, donc c'est pas... Ouais, ok. Alors attends, je vais Peut-être. changer. Non, t'as peut-être raison, hein. Je vais mettre reproche de Suzanne, donc je vais mettre échec à dialoguer. Gul. Euh, mais là, du coup, je vais être dans le langage si je dis dire l'amour. Échec à Mm. dialoguer. Parce qu'en fait, au départ, Suzanne, elle est volontaire, elle veut créer du lien avec son frère. Mais au fur et à mesure de l'échange, dans, je sais plus quelle scène c'est, je crois que c'est la 3. Au fur et à mesure de l'échange, en fait, elle tombe dans le reproche. Et elle lui reproche les cartes postales, si tu te souviens. Oui, les lettres elliptiques. Ouais, voilà, c'est ça, les lettres elliptiques. Euh, alors qu'en fait, elle voudrait retrouver une forme de complicité. Non, mais on va Mm. partir là-dessus, hein. Donc, reproche de Suzanne, échec à restaurer. Entretenir le lien aussi. Ouais, en fait, plus généralement, c'est le passé qui barre l'avenir. Le passé qui barre l'avenir, je veux dire quoi par là? Quand il est en présence de sa sœur dans cette chambre, au lieu de parler de leur vie et de former des projets d'avenir à deux, une forme de Mm. complicité qui soit fondée sur le jeu, sur les petits jeux de rôle qu'ils ont, par exemple Suzanne et Antoine, ils parlent du passé, à savoir les cartes postales. Mm. Et ils sont comme enfermés dans ce passé, d'accord? D'ailleurs, on va le prendre, on va mettre un enfermement dans le passé. Pour revenir vers cette idée, enfermement dans le passé. Ok. Ensuite, j'ai quoi d'autre? On peut peut-être parler du rapport entre Louis et sa mère. Très bien, on va même parler de la mère en général. Qu'est-ce qu'elle symbolise, la mère? Qu'est-ce qui se joue entre Louis et sa mère? Euh, Bah, déjà, j'ai l'impression qu'elle le considère un peu comme son enfant préféré. Ouais, Donc, ça rejoint un peu au fils prodigue. ouais, exact. C'est vrai. Et par rapport à ses autres enfants, bah, elle est pas tellement proche de lui, en fait. Mais elle a entretenu des liens. Elle a entretenu le lien, c'est-à-dire elle lui parlait quand il était parti. Non, je veux dire avec ses autres enfants, c'est-à-dire Ah oui, qu'elle vit ben, toujours oui, c'est avec parce que les autres Suzanne. enfants sont restés. Exactement, oui. Mais elle symbolise quoi, la mère, dans cette petite réunion de personnalités? Qu'est-ce qui caractérise la personnalité de la mère? Je sais pas trop. Enfin, déjà, de par son rôle de mère, Très bien. elle est un peu au-delà d'eux, quoi. C'est elle qui les a réunis. Oui, et ça, tu le vois notamment au travers de quoi dans le texte? De manière très simple. Bah, c'est chez elle que se passent les retrouvailles, peut-être. Il y a autre chose. Si tu regardes les personnages, tu as Antoine, Suzanne, Louis, Catherine, la mère. Qu'est-ce que tu remarques? Que son prénom n'est pas donné. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Oui. Elle constitue en quelque sorte une figure allégorique de la maternité. Elle est caractérisée par quoi? Par cette fonction d'être la mère. Mhm. Bon, ça, est-ce que tu peux me le renvoyer justement à une autre question de maternité qui est présente aussi dans l'œuvre? Un autre moment où on parle de Oula. maternité. Ah, elle n'a pas de nom exact, Ah, Kita. Enfin, quand Catherine parle de ses enfants, Oui, et là, est-ce que tu peux me dire en quoi on a aussi un enfermement ou une réduction de la personne? elle donne pas leur prénom, également. Ah bah si, puisqu'il Ah, si, s'appelle enfin, Louis. non. Si, elle donne Ouais. Louis. C'est vrai. Non, non, mais en quoi on est enfermé? Je sais pas. Alors, je te reformule la question. En quoi Louis n'est pas enfermé dans cette question du nom? Du nom, Ouais. euh, moi, je vois pas trop. C'est quoi l'enjeu sur ce prénom Louis? C'est quoi on en a parlé tout à l'heure, ça consiste en quoi cette histoire? Bah, c'est une tradition familiale. En quoi on est enfermé alors là-dedans? Bah, parce qu'on répète, on redonne le prénom à chaque fois. Voilà, On c'est-à-dire répète que ça là. on a dit tout à l'heure constituer, la famille nous constitue, l'un des moyens de constitution dans les familles, c'est quoi? C'est le fait de donner des noms.
qui est la base de l'individualité d'une personne. Et on voit quoi en fait au travers de cette question-là de la reproduction du prénom du grand-père paternel? On voit en fait cette répétition et on voit que cette constitution de l'individualité, elle est comme répétée au fil de cette tradition, mais du coup c'est une forme d'enfermement. Et on retrouve cette idée qui était celle de... comment il s'appelle? Raskin, à savoir qu'on est on est condamné. On est condamné à avoir le prénom Louis quand on est l'aîné dans cette famille. Tu vois ce que je veux dire? Ok, oui. Donc là, on va pouvoir récupérer des choses sur la crise familiale, à savoir l'enfermement. Parce que je me rends compte là, j'ai oublié un truc méthodique vachement clé. Et du coup, Akita, ça rejoint ce que tu disais. La mère, en fait, c'est le souvenir de la famille. La mère, si tu veux, c'est la mémoire de la famille. Exactement, c'est la boucle infernale, on est bloqué là-dedans. Et tu vois cette dimension de la mère comme mémoire de la famille, de la mère comme enfermement nostalgique dans le passé, dans une tradition, dans une perpétuation de cette image utopique de la famille. Tu le vois dans la scène où elle raconte les pique-niques. Tu vois cette scène? Oui. Bon, je sais plus là combien c'est, ça doit être l'une des premières. Oui, dans les scènes 3-4 peut-être. Voyons voir, Catherine, non. C'est peut-être la 4, c'est après qu'il parle à Suzanne. Ouais, c'est ça, le dimanche. Et Antoine commence à dire maman parce que du coup, il comprend que elle va répéter. Elle va répéter toujours les mêmes histoires sur les dimanches en famille, etc. Et là, on retrouve cette idée d'être condamné à réécouter les mêmes sempiternelles histoires dans les familles. Ok? Oui. Donc ça, on va le mettre. Alors, je suis désolé, je me rends compte, j'ai totalement oublié un principe clé de la méthode. Bon, je reprends un petit peu sur Archiprof, ce que tu avais remarqué avec Victor Hugo. Comme je le dis, il n'y a pas un plan pour tous les sujets. Par contre, il y a une logique de fond. Ici, la logique de fond, elle est assez essentielle et elle est vraiment très facile. On va avoir la crise familiale, on va avoir la crise personnelle et on va ensuite avoir la crise du langage. Et en général, la crise du langage, elle surgit comme l'élément dominant aussi bien en crise familiale que personnelle. C'est-à-dire que si les familles sont en crise, c'est parce que les personnes n'arrivent pas à communiquer dans les familles. Donc c'est pour ça que c'est toujours en troisième partie qu'on va retrouver cette question du langage ou cette question de l'expression théâtrale. Parfois, il y a une dimension de théâtralisation dans le 3. Bon, ça, c'est la logique de fond. Mais ce n'est pas le plan, c'est-à-dire il ne faut pas recoller crise familiale, crise personnelle, crise du langage. C'est pour ça que je me rends compte que j'ai été débile de te dire ici de mettre crise familiale. Il ne faut jamais faire ça. Au brouillon, il ne faut pas du tout faire ça. En gros, on sait qu'on va démarrer par la crise familiale. On va démarrer par la question de la famille puisque le sujet part là-dessus. Mais on va le formuler avec les termes du sujet. Et ça, souvenez-vous-en bien, il ne s'agit pas de plaquer tel quel le sujet, il s'agit de le réadapter. Réadapter, c'est du concret, ça veut dire que vous prenez les termes du sujet. Et les termes du sujet, ça va être vraiment les termes de la citation originale. La famille nous constitue, on n'y échappe pas, on y est comme condamné. Donc, est-ce que tu peux reformuler l'idée de crise familiale avec ces termes? C'est que la famille nous enferme. Ok, très bien, très bien, très bien. Voilà, hop, je pars là-dessus. La famille nous enferme. Alors, donc, tac, je vais mettre ça. Je vais démarrer du coup parce que je trouve que c'est mieux pour démarrer sur, comme on a dit, la question de la mère et de la tradition. Donc, je vais mettre enfermement dans une tradition où les individus, qu'est-ce qu'on avait dit dans le chat? Où les individus se perdent. Ok, donc on a par exemple le nom de Louis. Et ça, souvenez-vous, c'est vraiment important, c'est tradition patriarcale. Pourquoi c'est important? Parce que précisément, Louis, qui est homosexuel, est quelqu'un qui rompt la tradition patriarcale, donc il y a un problème. Cette liberté, elle bute sur cet enfermement de la tradition patriarcale. On va aussi avoir les figures de mère. Donc on va prendre les deux, on va prendre la mère.
Je vais mettre entre parenthèses quasi-allégorie. Hop. Et Catherine aussi, parce que Catherine, on peut en parler. C'est une figure de mère qui est un peu effacée. C'est une figure de mère qui semble être centrée sur sa relation avec Antoine et sur son rôle de mère. D'ailleurs, elle ne parle que de ses enfants. Bon, il y a aussi une forme de, comment dire, de portrait un petit peu ironisant sur cette figure-là. Ok. Et puis, je vais rajouter donc nostalgie. Nostalgie de la mère. Avec les récits d'enfance. Ok, donc on est enfermé. Mais bon, ça nous donne quand même de la force puisque ça nous donne un nom, ça nous donne des souvenirs, ça nous donne une mémoire. J'ai le reproche de Suzanne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? La relation avec Antoine, La relation avec Antoine, donc ça va renvoyer à quoi? Qu'est-ce que tu à veux la me mettre? rivalité. Oui, qu'est-ce que tu mets pour illustrer? Peut-être la dernière scène là où ils se disputent et on est au point le plus haut de la tension entre les deux. Alors, voyons voir. Si on met la dernière scène d'Antoine, est-ce que... On peut parler du refus d'écouter et ensuite, enfin oui, ce refus là qu'il affirme en citant le passage où il lui dit qu'il a peur. Partons là-dessus, partons là-dessus. On pourrait faire les deux, je te le cache pas, mais je trouve ça plus prudent de faire ça pour garder le moment où Antoine se révèle pour peut-être la seconde grande partie. Donc partons plutôt sur le refus d'écouter. Pourquoi Antoine D'accord. refuse d'écouter son frère? Il affirme qu'il a peur et comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'il a un peu décelé que Louis avait une annonce importante à lui faire et il refuse d'encaisser encore une fois tous les malheurs un peu de la famille et surtout ceux de Louis. Alors là, tu pars sur le j'ai peur, hein. Oui, oui, oui. On peut partir là-dessus, mais tu vois qu'il y a du changement alors, puisqu'il refuse de se laisser faire comme il s'est laissé faire par le passé. Oui. Est-ce que tu n'aurais pas... est-ce que tu n'aurais pas plutôt un autre moment de ce passage qui nous ramène à cette idée d'être enfermé, d'être condamné? Euh, non, je me rappelle pas trop de ce qu'ils disent aux autres. Souviens-toi comment ça se Il, passe concrètement, comment il démarre ce passage? il lui dit aussi qu'il veut pas écouter les mêmes histoires, il me semble. Donc là, ça renvoie bien au passé. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il va tout de suite court-circuiter Louis, qui démarrait avec sa petite histoire sur il était arrivé trop tôt, il était à la gare, il pensait à Antoine et tout ça. Antoine lui dit arrête, ça Mhm. suffit, je te connais, je sais Oui, qui t'es, je sais comment tu fonctionnes, je sais ce qui m'attend, j'en veux pas. Ensuite, le j'ai peur, c'est un moment particulier, tu vois, ces deux mots tout petits qui te font comprendre qu'il y a quelque chose de caché sans doute derrière cette position. Mais d'accord. dans tout le reste du passage, tu vois, il est en mode c'est bon, tu me l'as déjà fait, tu vas pas me la refaire. Donc on retrouve cette idée de euh, la condamnation du frère. D'ailleurs, je vais mettre boum, la condamnation du frère, refus d'écouter sur la base de leur rivalité passée. Je mets quelque chose comme ça, ok? Mm. Ok, donc j'ai trois formes d'enfermement. Déjà, on est enfermé dans cette tradition familiale. Et ensuite, je vais avoir des gens qui n'arrivent pas à renouveler leur relation. Ils n'arrivent pas ici à renouer dans la complicité d'un frère et de sa sœur. Et ici, ils n'arrivent pas justement à écouter parce qu'en fait, il maintient une rivalité qu'il a toujours eue avec son frère. Voilà. Mm. Ok. Maintenant, le mais. Qu'est-ce qu'on met Donc là, dans on le peut mais? plutôt partir sur les crises personnelles qu'on avait évoquées. Ouais. Mais est-ce qu'il faut aller du coup à l'encontre de la famille nous enferme? Il faut montrer la limite. Est-ce que c'est La réellement limite. la famille qui nous enferme? Ah bah du coup, non, on s'enferme aussi un peu parfois nous-mêmes. Et du coup là, on peut enchaîner sur les crises personnelles. Très bien. C'est pas, tu vois, l'idée c'est que c'est pas la famille qui nous enferme,
c'est nous qui adoptons un rôle dans lequel nous nous enfermons face à la famille. Donc c'est une nuance, tu vois, ça veut pas dire que la famille est pas responsable, mais bon, c'est pas en mode la famille t'a pris et puis elle t'enferme et toi t'es une pauvre victime. Non, en fait, c'est que c'est une dynamique double où la personne s'enferme dans un rôle pour interagir avec sa famille. Donc on va partir là-dessus. Hop, donc je vais mettre nous nous enfermons dans des rôles face à la famille. Mais plus exactement, nous nous enfermons dans des rôles face à la famille. Ok, quelque chose comme ça. Alors, là c'est parti, on va démarrer sur quoi? J'ai parlé tout à l'heure de Suzanne. Ouais. Et j'essaie de me rappeler, mais je ne sais plus. L'exemple exact, c'était... On avait évité de parler d'un truc, ben c'était le rêve La crise personnelle. le rêve de Suzanne. Oui, je crois que c'est ça, qu'elle s'empêche, enfin, qu'elle se sent abandonnée. Et c'est ça qui est à l'origine de tous ses reproches. Bah, en Mais fait... finalement, c'est... Ouais, vas-y, excuse-moi. Enfin, c'est lointain, quoi. C'est très, très lointain. Et c'est ancré en elle. En fait, regarde, Suzanne, elle dit à son frère, ok, tu m'as écrit des cartes postales elliptiques. Mais Suzanne, elle voulait lire quoi dans les cartes postales, très simplement? Bah, elle aurait aimé plus de détails, Ah bon, tu crois? plus de relations, de liens, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle aurait pu plus de aimer? proximité. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, il aurait fait quoi dans la carte postale? Bah, il se serait intéressé à elle, il lui aurait parlé de choses plus personnelles. Ah, même, plus radicalement. Tu reçois une carte postale avec une vue, je sais pas moi, des Champs-Élysées, puis tu dis, t'as vu, c'est les Champs-Élysées, rejoins-moi, je Ah, te montrerai. D'accord? mhm, Bon, forcément, c'est pas dit, hein, parce que là, j'extrapole un petit peu. Mais tu vois que précisément, vu que Suzanne a ce projet hein, de rompre, de s'envoler, de prendre son envol comme son frère, elle aurait pu attendre une invitation. Et que par conséquent, au lieu de lui parler de ce qu'elle attendait des cartes postales, elle va se plaindre des cartes postales reçues. Au lieu de parler des oui, cartes postales qu'elle aurait voulu recevoir, elle parle des cartes postales qu'elle a reçues. Elle parle du passé au lieu de parler de l'avenir qu'elle souhaiterait. D'accord? oui, Donc là, tu vois que elle s'enferme. C'est pas la famille qui l'a enfermée. C'est que c'est elle qui s'enferme parce que... Pourquoi elle ferait ça, Suzanne? Pourquoi elle ne quitte pas ce domicile familial? Elle a de l'argent, hein. Elle achète des trucs, elle a du petit mobilier dans sa chambre. Pourquoi elle s'en va pas? bah, elle se sent enfermée dans cette famille, elle a l'impression qu'elle peut pas en partir, ou qu'elle se l'empêche à elle-même, peut-être. Bah oui, parce que est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit non, t'as pas le droit de partir? Non, non, c'est juste elle qui a jamais essayé de quitter la famille comme Louis l'a fait. Pourquoi elle n'a pas quitté la famille? Bah, soit parce qu'elle s'en sent pas capable, soit pour rester proche de sa famille, par sentiment de devoir. Alors effectivement, ça peut être les deux, hein, c'est un peu dur à dire. En attendant, si elle attend de créer une relation particulière avec Louis, ce que Antoine comprend, tu sais, quand il lui dit t'es bizarre aujourd'hui, t'es pas comme d'habitude parce que Louis est là. Donc ça montre que Suzanne, elle entretient un désir pour Louis parce que Louis c'est une figure modèle de réussite, etc. Ça nous montre que sans doute Suzanne ne s'en sent pas capable. Et c'est pour ça Mm. qu'elle sollicite en fait l'attention de Louis. C'est parce qu'elle voudrait que Louis soit le déclencheur parce qu'elle-même n'est pas capable de le faire toute seule. Oui, Donc là, elle veut qu'il l'approuve. voilà, exactement. Elle a besoin d'une approbation extérieure. Alors que Louis, quand il est parti, il a eu besoin de personne. Bon, peut-être qu'il avait Mhm. un couple ou je sais pas, mais bon, il a pris sa décision. Et elle, non, elle a besoin que quelqu'un la pousse. Et elle trouve personne Mm. pour la pousser. Donc le problème, c'est pas la famille, le problème, c'est la personne. Oui, Ok. Moins de formules toutes faites, Akita, oui, c'est vrai. Mais au-delà de ça, bah, en fait, c'est cette idée de relation. Il faut faire vivre la relation. Et je pense que le gros du travail, c'est ça qu'a compris Dolan quand il fait son adaptation, parce qu'il joue sur cette idée d'invitation. Ce qu'elle aurait voulu, c'est le rejoindre aussi, hein. Ok, donc je vais le mettre. Alors, je sais pas si on fait une sous-partie complète sur Suzanne, on va voir. Mais je vais mettre Suzanne s'interdit
de rompre avec la famille. Est-ce qu'on a un autre personnage comme ça? Antoine, peut-être, parce qu'il se sent Ah obligé oui. d'assurer le rôle. Ah oui, oui, oui. Antoine qui Mère. était le cadet, qui devient l'aîné, et Antoine, il est enfermé. Donc ça vous est Oui. dit au moment du dialogue avec la mère, hein. C'est la mère telle qu'elle qui explicite. Voyons voir. Attendez, c'est à toi qui veulent demander. Bon, ils ont tous des trucs à demander. Ah, tiens, regarde, Suzanne voudrait partir. Elle a déjà dit peut-être aller loin et vivre notre vie, ce qu'elle croit dans un autre monde, ces histoires-là. Rien de bien différent si on s'en souvient. Donc si on s'en souvient par rapport à toi, Louis, qui est parti. Antoine, il voudrait plus de liberté, je ne sais pas. Le mot qu'il emploie lorsqu'il est en colère, tototam, il voudrait pouvoir vivre autrement avec sa femme et ses enfants, ne plus rien devoir. Ne plus rien devoir. Oui. Et en fait, vous remarquez que la mère, elle comprend pas, hein. La mère, elle nous dit... lui, Antoine, il voudrait plus de liberté, virgule, je ne sais pas. Ça montre qu'en fait, c'est pas quelque chose que la mère impose à son fils, c'est quelque chose que le fils s'impose à lui-même et que la mère ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi Antoine a l'impression qu'il a une responsabilité, comme si il devait succéder à son frère, et comme s'il devait plus encore succéder au père mort. Ok? Donc on va Mais mettre... Ouais. dans cette scène-là, c'est Antoine qui le dit à sa mère ou c'est C'est sa mère des qui le paroles dit. répétées? Non, non, c'est sa mère qui le dit à Louis. À Suzanne? À Louis, À Louis, ok. à Louis. Elle est toute seule avec Louis. Elle lui explique, écoute, tes parents, pardon, tes frères et sœurs, ton frère et ta sœur, ils ont des choses à te demander. Ils attendent des choses de toi. En gros, ta sœur, elle attend une approbation pour pouvoir décoller. Et ton frère, il attend une confirmation pour pouvoir se sentir libre. Il attend que tu lui dises que c'est bon, il n'a plus rien à devoir. Voilà. Oh. Mais du coup, la mère dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils sont persuadés que c'est toi qui dois les pousser. C'est pas la famille, hein, c'est eux-mêmes. Ok, donc je vais mettre le Oui. sentiment de responsabilité d'Antoine et je vais mettre plus la peur de la liberté de Suzanne. Bon, là, je te donne des passages, hein, mais je le fais en vitesse. Hein. Tu as d'autres moments qui pourraient appuyer ça. Une fois que tu vois ces plans, promène-toi dans l'œuvre. Tu verras des passages où tu diras, mais ça colle et tout ça. Et puis, essaie de cibler des petites citations, des petits mots. Par exemple, là, ne plus rien devoir de la mère, boum. Vous voyez, ça coûte pas très cher. Ne plus rien devoir. La mère, elle le dit entre guillemets. Et donc, vous pouvez le citer dans la dissertation et dire, et d'ailleurs, la mère le met entre guillemets parce qu'elle ne comprend pas. Donc, elle le cite sans le comprendre. C'est pour ça que elle marque les guillemets. Ok, bon, alors voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, j'ai juste une question sur Suzanne. Est-ce qu'on peut parler aussi de son rôle, qui est un rôle un peu récurrent dans le théâtre? Il me semble que j'avais vu ça. Enfin, ce personnage d'une sœur qui est entre sa famille et entre ses envies personnelles et qui n'arrive pas à se défaire de son environnement familial. Là, tu penses à Antigone? Oui, un peu. Antigone, effectivement, c'est quelqu'un qui pourrait rompre avec la famille, les liens de famille, et tâcher d'oublier ses frères, ne pas s'efforcer d'honorer leur mort en enterrant les cadavres. Donc, tu as entièrement raison. Alors, on peut l'ajouter, ça, pour appuyer l'idée? Ouais. Alors, en fait, tu vois, ce qui est intéressant dans l'Antigone d'Anouilh, j'arrive pas à dire Antigone, c'est fou, j'ai un accent sur le O, je l'ai dans le nez, le O, il est bloqué dans le nez. Antigone, chez Anouilh, tu vois, ce qui est caractéristique, c'est qu'au bout du bout, quand tu débats avec elle, comme Créon, tu te rends compte que c'est elle qui a décidé de faire ça, et que c'est pas du tout pour des raisons de justice divine et tout ça, que c'est vraiment son choix libre et qu'elle symbolise en quelque sorte une individualité libre. Donc là, oui, à ce moment-là, tu peux dire, voilà, on n'a pas un enfermement dans la famille, on a une personne qui a décidé de s'enfermer dans sa famille. Et ce qui est très important et très intéressant là-dessus, Caro, c'est que littéralement, elle s'enferme dans la famille puisqu'elle est enterrée vivante. Tu sais, c'est la fin de l'histoire. Donc là, pour ainsi dire, tu as cette symbolique de s'enfermer. Et elle prend le parti de s'enfermer.
d'être enterrée vivante du fait de sa relation familiale avec ses frères. Ouais. Donc. Ouais, je pense que c'est un bon exemple. Tout à l'heure, tu m'avais dit que tu avais lu Britannicus. Hein. Oui, aussi. Britannicus, ça, il faut le caler sur la rivalité des frères. Mais par rapport à l'enfermement, t'as juste la condamnation, quoi. Il est condamné à mort. Il est tué par son propre frère. Donc ça, on peut le mettre. Simplement sur l'idée de rivalité entre les frères. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre alors comme petit élément sur on s'enferme dans des rôles? Du coup, il y a le rôle d'Antoine, mais on l'a groupé avec Suzanne. Et par rapport à Louis, il s'enferme lui-même dans cette idée de... Enfin, il respecte son rôle passé. Il change pas tellement d'attitude. Oui. Louis ne parvient pas à renouer. Donc, en quelque sorte, tu vois, le dénouement et la répétition de la première rupture. Et donc ça, c'est le choix de Louis. Ok ? Alors attends, je réfléchis. Bon, on peut aussi mettre le moment où il dit ce n'était pas jouable. Elle n'était pas jouable, pardon, c'était une idée, elle n'était pas jouable. Donc voilà, c'est cette idée qu'il a préféré faire le rôle d'habitude, le rôle qu'il avait avant et de répéter ça. Maintenant, du coup, voilà, j'ai que 2 sous-parties. Est-ce que j'aurais pas un 3e truc ? On s'enferme dans des rôles. Je pense à l'exemple du jeu de rôle entre Antoine et Suzanne, mais c'est un peu ce qu'on a dit déjà. Ouais. Avec le ta gueule Suzanne qu'elle attend de la part de Louis, parce que c'est ce qui se passe habituellement. Mais c'est un peu déjà... à la limite, hein, on va voir si ça colle. Boum. Mais moi, je ferai une première sous-partie, générale sur la famille, une scène de théâtralisation des personnes. Hop. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire chacun s'enferme personnellement dans un rôle. Ok ? Je le dis en général, je vais aller chercher. Il y a différents moments et du coup, elle n'était pas jouable. Je le remonte à ce moment-là parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'idée générale. Oui, il y a aussi Antoine qui reproche à son frère. Antoine reproche à son frère d'avoir préparé un speech. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'écris comme un cochon, vous avez rien vu. Est-ce qu'il n'y a pas le moment où il parle de Catherine ? Quand Louis parle à Catherine ? Non, tu sais, quand Antoine... Parce que Catherine commence à raconter ses histoires. Oui. Il lui reproche de toujours raconter la même histoire. De toujours parler de ses enfants et de parler des choses banales. Ouais. Mais on n'a pas cette idée de rôle. Moi, je trouve que c'est pas assez fort. C'est quelque chose qu'elle fait souvent. Il lui dit, à un moment, il me semble qu'il lui dit tu vas pas encore le raconter. Tu penses à quoi, Kita, avec pas blessé ? Ouais, excuse-moi. Tu vois, ça rejoint l'idée de la mère qui raconte des histoires, des vieilles histoires. Oui. Avec une notion d'habitude, et c'est-à-dire, ni la mère ni Catherine ne font autre chose que de raconter ces histoires-là qu'elles ont l'habitude de... Ouais, mais tu vois, on va être trop près de ça. Ok. Je trouve qu'on est très près. Hein. De toute manière, il y a déjà 2 exemples, donc c'est pas mal. Oui. Ah là là. Je suis sûr qu'il y a un autre moment qu'on est en train d'oublier. Excusez-moi, je réfléchis. L'intermède, est-ce qu'on peut pas exploiter l'intermède ? En général, il s'exploite bien en deuxième partie, l'intermède. Dans l'intermède, ils se cherchent surtout. Chacun cherche à se retrouver. Ah oui, voilà, il y a le ta gueule. Tu te souviens du ta gueule ? Oui.
Bon, ben ça, en fait, c'est la sœur qui demande à Antoine de jouer son rôle. Alors Mhm. attendez, ça doit être la fin de l'intermède. Boum. Je n'ai pas compris, c'est malin. Ah non, attends, c'est pas là, pardon. Ah non, excusez-moi, non, c'est pas du tout à Dans la Antoine. première partie, Non, c'est à Louis. c'est à Louis. Il y a un moment où elle réclame Elle est en un train ta de parler gueule. à Louis. Ouais. Elle est en train de parler à Louis et dans leur échange, elle lui dit bah, c'est à ce moment-là que tu es censé me dire ta gueule, Suzanne. Et Voilà, pour respecter ces rôles-là, il le fait. voilà. C'est-à-dire qu'elle lui dit joue le rôle d'un frère, puisque le modèle du frère, c'est Antoine. Et Oui, Antoine, c'est ça. ensuite, on le retrouve. Donc le ta gueule, il est double, hein. Le ta gueule, c'est le ta gueule d'Antoine qui marque la relation de complicité. Mm. Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que Suzanne sollicite des rôles, hein. Oui. Voilà, alors marque la relation de complicité. Hop, un rôle à jouer pour Louis. Ok, voilà. Donc là, on a... Et Pardon? il s'y conforme, enfin, il respecte ce qu'elle lui demande et il respecte son rôle. Ouais. Après, il répond et il lui dit ah, je ne savais pas, et il répète. Voilà, oui, il s'essaie à des rôles, ouais. Voilà. Alors Akita signale aussi Catherine qui veut pas blesser à la scène de la dispute avec Antoine. Elle utilise plein de formules qui rendent sa parole plus douce, comme tu es un peu brutal, etc. Et donc ça, tu penses qu'on pourrait l'exploiter pour les rôles en général? Parce que ça, c'est le moment en fait où Antoine change de rôle. Et c'est pour ça qu'il bouleverse tout, hein. C'était nous dînons tous ensemble, c'est moi qui te conduis, la mère, il faut qu'on m'y entende. Attends, je réfléchis aussi, tu avais parlé de l'ironie. Tu sais, avec le mariage et tout. Mhm. Nous vivons très heureux. Non, ça, on peut pas l'exploiter ici. Non, je veux pas trop le lien avec l'enfermement Non, personnel. non, 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 t'as raison, non. Si c'est Louis, la présence de Louis. Je sais pas, Akita, parce que pour moi, tu vois, c'est pas qu'elle sollicite un rôle ou alors tu veux dire, elle s'enferme dans le rôle de la femme qui essaie de adoucir les angles par rapport à son mari brutal. Mais ça, est-ce qu'on peut le mettre à ce moment-là? Non, tu vois, si elle s'enfermait dans un rôle d'épouse soumise, ça, on pourrait l'exploiter, mais on a justement vu qu'en fait, on était trop proche de ce qu'on avait avec la figure de la mère dans le Grand 1. Donc je préfère rester là-dessus, avec ces éléments-là. Et donc là, je pose l'idée de rôle en général, et ensuite je vais poser donc, des rôles de victimes, l'impuissance du drame de la vie, avec Suzanne et Antoine, et ici, hein, ce rôle drame dans la vie, au contraire, avec cet enfermement. Au lieu de faire ce qu'il était venu faire, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il préfère se maintenir dans le rôle initial, puisque le nouveau rôle n'est pas jouable. Ok, donc maintenant le en fait. Je viens de dire, hop, la famille nous enferme, mais plus exactement, nous nous enfermons dans des rôles face à la famille. En fait, Bah, en fait, les deux s'alimentent. Enfin, ah oui, mais moi je veux une idée neuve. Là déjà, qu'est-ce que tu peux jouer? Pourquoi on joue des rôles? bah, c'est plus facile. Pourquoi? Par facilité. Pourquoi? Bah, on sait quel rôle nous est attribué, on répète, et puis tout se déroule. Comment tu sais ça? Comment tu sais le rôle qui t'est attribué? Ah, je sais pas. Enfin, ouais, je sais pas. Chacun a compris sa place en fait. Ben, imaginons, où est-ce que je vais pouvoir glaner des rôles? Par exemple, si on prend la mère, les souvenirs qu'elle décrit, c'est des souvenirs de toutes les familles, tu vois. Le Mhm. pique-nique, etc. La tradition. Donc, en fait, c'est que j'ai vu ça chez les autres. T'es d'accord, hein? Oui. J'ai vu que ça se faisait comme ça. J'ai vu que la tradition, c'était de redonner le nom du grand-père. Donc, je fais pareil. Ok? Donc, en quoi c'est plus facile, du coup, de faire comme les autres?
Bah, il y a pas, enfin, on reste normal, il y a pas, on sort pas Ouais. de, de ce qui est classique. Mais pourquoi c'est plus facile? Bah, c'est reproduire, c'est plus simple que de changer, d'innover. C'est plus simple d'innover. Pourquoi on a du mal à innover? Pourquoi on a du mal à s'affirmer pour innover en tant que personne et dire voilà, moi j'ai envie de ça, moi je veux ceci, moi je suis cela. Bah, parce que la nouveauté, c'est en fait c'est l'inconnu, on sait pas ce qui peut advenir après. Alors que reproduire des rôles, c'est sécurisant. Ok, alors c'est l'inconnu, mais maintenant du coup, dis-moi en quoi il consiste cet inconnu, pardon. Tu vois par exemple, si je suis comme Suzanne, j'ai envie de partir à Paris, euh, Mhm. qu'est-ce qui est inconnu là-dedans? Qu'est-ce qui pose problème? L'avenir, L'avenir est tout ça. inconnu, mais par contre, moi je connais mon désir. Je pourrais Mhm. simplement dire ce que je veux. Effectivement, je sais pas qu'est-ce qui va se passer à Paris, mais je pourrais me contenter de dire ce que je veux, moi. Mhm. Qu'est-ce qui est inconnu alors? C'est un lien avec le langage. Oui, ouais. Bah, le fait de s'exprimer alors et de dire, d'exprimer ses envies. Alors déjà, il y a les mots pour dire. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément les mots pour dire mes émotions, mes envies, mes aspirations et tout ça, tout ce que je sens, tout ce que je vis. Donc Oui. déjà, ça c'est inconnu. Et du coup, je vais imiter, je vais aller chercher des modèles, par exemple dans le théâtre, hein, ou dans les séries de fiction. Je vais voir comment les gens mettent des mots sur des émotions, etc. Et je vais imiter. Et autre chose qui est inconnue, c'est aussi la réaction de l'autre en face. Tu vois, au Mhm. moment où Suzanne, si elle prenait le risque de dire ce qu'elle avait envie, peut-être que Louis lui dirait non mais je peux pas, j'ai pas le temps, etc. Donc tu vois Oui. qu'il y a ces deux aspects dans le langage, l'inconnu que constitue la relation à autrui. Donc là, on va être du côté de la communication, oser dire les choses à autrui. Et ensuite, le langage en lui-même, à savoir cette difficulté qu'on a à dire simplement les choses. Sans Mhm. forcément réfléchir à la communication et la relation à autrui, déjà c'est difficile de dire les choses. Ok. Oui. Donc moi je vais mettre, en fait, cet enfermement ne tient pas tant euh, aux relations familiales. Non, pardon, j'ai pas, je vais changer ça. Ne se fonde pas tant sur les relations familiales, euh, mais sur notre condition, non, sur notre impuissance à maîtriser la parole. Je mets la parole en général, la parole c'est le langage et la communication. Notre Mhm. impuissance à maîtriser la parole qui, qui se dévoile notamment dans nos relations familiales. Bon, je l'ai mal formulé, hein, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire que c'est pas la relation familiale qui fait qu'on s'enferme, c'est simplement qu'on n'arrive pas à parler, et du coup, on a besoin de parler où? Dans les relations familiales en particulier. Mhm. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Ok. Oui, donc on revient qu'à la famille parce que c'est ça le sujet et c'est pas, enfin la enfin la notion en plus qu'on a apportée dans la deuxième partie, on n'en reparle pas ici. Tu veux dire sur On se le concentre. rôle? Oui, enfin sur le rôle. Bon, je peux te le mettre, hein, cet enfermement dans des rôles. Cet enfermement dans des rôles ne se... n'est pas en soi le produit des relations familiales. Hop, je vais mettre il s'y dévoile. Il s'y dévoile, certes, mais il part plus fondamentalement, d'une impuissance à s'exprimer. Mm. Voilà. Voilà, j'ai un peu reformulé, c'était un peu cracra. Mais du coup, tu vois, l'idée, c'est que même en dehors des familles, on s'enferme dans des rôles, hein. Mm.
Voilà, même dans tes relations d'amitié ou tes relations sociales, et surtout dans tes relations sociales, tu t'enfermes dans des rôles. Donc l'enfermement qu'on a réussi à identifier et qu'on a redéfini dans ce repli de la personne sur un rôle joué, et ben finalement, il est dû à quoi? À cette condition humaine face au langage, face à la parole, face à la communication. Voilà. Mm. Et donc, c'est pas propre aux familles, même si la famille est un lieu particulier pour le révéler. Parce que c'est là où ça devient le plus profond, c'est là où on rentre dans l'intimité, par conséquent, c'est là où on devrait de mieux s'exprimer. Mm. Oui, effectivement, Akita, rien jamais ici ne se dit facilement. Ça, c'est la citation clé. Celle-là, tu peux la retenir. Caro, elle est vraiment passe-partout. Alors, je sais plus d'où elle sort en fait. Tu te souviens de là où elle sort? Bah, la personne qui a écrit l'a marqué. Ah non, C'est non, Antoine non, non, qui... mais je veux dire, Ah, ah, c'est Antoine qui le dit, dans mais je quel sais plus contexte? où. Parce que j'ai réfléchi au début, là. Dans quel contexte? Ouais, 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 je sais plus où. Si quelqu'un sait dans quelle scène, ça Bah, doit scène être. 3, partie 2. C'est marqué... Ah bon? mhm. Ah mince, je suis bête. Excuse-moi, je fatigue. Ok. Ok, ok. Scène 3, partie 2, exact, parfait. Donc, ici, moi, je vous conseille de la jouer en deux parties, deux sous-parties, qui vont être, on va pas se prendre la tête, hein. Donc, communiquer, communiquer. Et donc là, vous allez notamment marquer, comment dire, le silence de, comment il s'appelle, de Louis, et les logorées. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est une logorée? Bah, ça relève du langage et c'est enfin, le fait de dire, le fait de parler. Ouais. Ouais, et c'est surtout le fait de trop parler. C'est quand on n'arrête plus de Ah, parler. Voilà, on a. C'est comme si c'est trop. Et en fait, ça, tu le vois avec les soliloques des personnages. C'est-à-dire que c'est excessif. Il y en a un qui parle pas du tout et l'autre qui parle trop. Typiquement, oui. Suzanne et Louis. Donc, ça demande quoi? Ça demande que effectivement, il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas une communication où on arrive à se relier et on arrive donc à se dévoiler l'un à l'autre. Il y a d'un côté une volonté de cacher et de l'autre côté, au contraire, une sorte de, comment dire, de maladresse qui fait que on dit trop de peur de dire les choses essentielles. Mm. D'un côté, on cache avec du silence, de l'autre côté, on cache avec trop de paroles. Voilà. Et à cela, vous ajoutez, n'oubliez pas, parce que toujours sexy de le mentionner, l'intermède. L'intermède, c'est précisément ça, c'est-à-dire que on va mettre que c'est des scènes symboliques de ce lien brisé. Qu'est-ce qui nous montre ça? Les appels croisés des uns et des autres. Tu vois à quoi je fais référence? Oui. Voilà, hein, donc on cherche à communiquer, on s'appelle, mais on n'arrive pas à se retrouver. Ok? Mm. Et Oui. puis, ensuite, communiquer, je vais mettre trouver les mots. Hop. Trouver les mots. Donc là, je vous mets les petites figures de style qui font plaisir. Épanalepse, épanorthose. Ouais. Comment tu dis? Épanalepse? Épanalepse, c'est pour la répétition d'un mot qui est le même. Et épanorthose, c'est plutôt le fait de se corriger et de reformuler ses propos. Ouais, alors effectivement, t'en as pas mal. L'épanalepse, c'est quand tu répètes plusieurs fois. Ouais. Voilà, hein, c'est pas simplement une répétition unique, hein, c'est qu'on insiste, ça revient et tout ça. Et puis, j'ai l'impression d'en oublier une. Bon, t'as des polyptotes aussi. Les épanorthos, donc c'est pour les reformulations. Est-ce qu'on oublie un petit truc? Est-ce qu'on oublie une figure de style? Non, je crois que c'est bon. Ouais, moi j'avais ces trois-là aussi en tête. Ok. Ok. Bon. Donc voilà, et vous voyez cette volonté de trouver, de dire le mot juste qui à chaque fois échoue et qui fait que finalement rien n'a été dit. Ah, il y a aussi un petit truc que je vous mets. Je crois que je suis en train de bugger encore. Non, c'est bon. Il y a aussi un petit truc que je vous mets, c'est dans le prologue. Ah, zut. Dans le prologue,
isolement du verbe dire. Alors là, c'est... Je vais vous donner le passage exact quand même. Je voudrais dire, seulement dire. Voilà. Chose comme ça. Et ouais, voilà, c'est ça. C'est pour annoncer, il reformule dire. Seulement dire. Donc là, vous avez cette idée que le drame, ici, l'enjeu de la pièce, c'est quoi? C'est la capacité de dire. Donc vous pouvez démarrer là-dessus la sous-partie pour dire, ben voilà, c'est là l'enfermement, c'est là le problème qui fait qu'on est condamné, c'est que dans les familles, on a besoin de parler. Pour parler, il faut trouver des moyens de dire, seulement dire. Ok? Et puis là, vous parlez du logodrame, etc., etc. Voilà, voilà. Est-ce que